Shalom peuple de Dieu, nous sommes dans notre émission J'aime la parole. Je vous invite de prier avec moi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta faveur que tu nous as donnée encore la journée d'aujourd'hui, pour cette nouvelle exhortation. Aide-nous Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Alors, ne me tenez pas rigueur, j'ai un peu de grippe, ma voix n'est pas tellement bonne aujourd'hui, supportez-moi. Alors, je vais lire avec vous dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du 30e verset. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture et les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite exhortation sur « Ne quitte pas Jérusalem ». Ne descends pas à Jéricho. C'est là où j'aimerais vous parler pendant cette dizaine de minutes. Lorsque vous lisez les versets 30, la Bible nous parle d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Cela veut dire que sur le plan géographique, Jérusalem était une ville construite en haut et Jéricho était en bas. La Bible précise que cet homme descendait. Cela veut dire qu'il y avait une pente. Là, vous êtes d'accord avec moi parce que la Bible dit que cet homme descendait. Et pendant qu'il descendait pour aller à Jéricho, il a rencontré des bandits et des brigands. On l'a tabassé, frappé. La Bible dit les bandits les dépouillèrent et les chargèrent de coups et s'en allèrent. On les laissa à demi-mort. Heureusement, bien aimé pour lui, il y a un homme qui passait, un samaritain. D'ailleurs, les sacrificateurs est passé outre le lévite également, mais cet homme de la Samarie, un samaritain, a manifesté de la bonté. La Bible dit il eut compassion de lui et l'aida, bien aimé dans le Seigneur. Mais mon problème est sur mon petit thème de ne pas laisser Jérusalem, de ne pas descendre à Jéricho. Le problème c'est quoi mon frère? Jérusalem, c'est là où il y avait les temples que Salomon avait construits. Jérusalem est un signe de la parole de Dieu. Jérusalem est un signe de la présence de Dieu. Parce que les gens venaient d'autre part pour venir adorer Dieu à Jérusalem. Et bien aimé, Jérusalem est symbole de l'église aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il descendait. Cela veut dire qu'il a laissé l'église. Il a laissé la parole. Il a laissé là où étaient les temples. Et il descendait à Jéricho. Jéricho, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, on peut comparer Jéricho à une ville comme, à un pays comme la Chine. C'est comme une ville où il y a le commerce. Vous savez, mes chers frères et sœurs, là où il y a le commerce, il y a beaucoup de magouilles. Là où il y a le commerce, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le péché, il y a l'escroquerie. Voilà pourquoi là où il y a le commerce, bien aimé dans le Seigneur, il y a même les fétiches, il y a beaucoup de choses qui se passent. Cela veut dire que cet homme laissait la parole pour aller, bien aimé dans le Seigneur, vers le monde.
Parce que c'est aussi l'image du monde, l'image du monde. Cet homme qui a laissé la parole, cet homme qui a laissé l'évangile, cet homme qui a laissé l'église et descendre là où il y a les péchés, bien aimé, comme conséquence, sur son chemin, il s'est rencontré avec des bandits, avec des brigands. Bien aimé, on l'a dépouillé et la Bible nous dit, on l'a chargé de coups et il était à demi-mort. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire, je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas le problème qui est en train de te déranger. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui par cette exhortation de ne jamais laisser Jérusalem pour descendre à Jéricho. Mon frère, ma soeur, quoi qu'il arrive, ne laisse pas la parole de Dieu pour rentrer encore dans les péchés. J'ai entendu des gens dire, Seigneur, cette année, si tu ne me donnes pas l'enfant, si tu ne me donnes pas les mariages, si tu ne me donnes pas l'argent, si tu ne me donnes pas un logement, si tu ne me donnes pas un titre de séjour, je rentrerai dans le monde. Je ferai ce que les gens du monde font. Attention, ma soeur, attention, mon frère. Ne te trompe pas. Ne descends pas là où il y a les péchés. Ne descends pas là où il y a la distraction. Ne descends pas là où, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux perdre ton âme. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur a voulu perdre son âme juste parce qu'il descendait. Si quelqu'un laisse la parole de Dieu et descendre dans le monde, bien-aimé, entre l'église et le monde, il y a toujours les obstacles. Et bien-aimé dans le Seigneur, si le diable veut récupérer quelqu'un, la première chose qu'il fait, il éloigne de Jérusalem. Il éloigne de la parole de Dieu. Il éloigne de la Bible. Il éloigne de la sanctification. Il éloigne de la vraie parole, des vrais amis, de vraies personnes. Les gens qui peuvent t'aider dans la parole de Dieu, qui peuvent te dire, avance, viens, sois fort. Bien-aimé, tu vas descendre vers des gens qui ne connaissent pas la parole. Tu vas rentrer à la cigarette, tu vas rentrer à la pornographie, tu vas rentrer à la prostitution. Bien-aimé dans le Seigneur, juste parce que le temps est difficile, parce que tu passes des moments de crise, tu veux laisser Jérusalem, juste pour aller, bien-aimé dans le Seigneur, à Jéricho. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Ne descends pas à Jéricho. N'abandonne pas Jérusalem. Là où il y a la parole de Dieu, il y a toujours l'embuscade lorsque nous laissons la parole de Dieu et nous descendons dans les mondes. La Bible dit, il descendait. Mon frère, lorsque tu viens à l'église, la parole que tu écoutes te garde fidèle à Dieu. La Bible que tu lis, les prédications que tu écoutes te gardent. Aujourd'hui, bien-aimé, regarde, tu commences à descendre. Voilà, tu commences à reprendre la musique profane. Toi qui n'écoutais plus ce genre de musique, aujourd'hui tu rentres dans le monde. Aujourd'hui encore, bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce qui se passe réellement dans ta vie. Regarde, tu commences à retourner vers les hommes que tu as rejetés parce qu'ils étaient plus âgés que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu veux encore le prendre juste parce que tu as besoin d'argent. Tu veux quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, les bandits, les brigands sont sur les chemins. Les bandits, les brigands sont qui, bien-aimé dans le Seigneur? Ce sont des gens, des agents du diable qu'il envoie, bien-aimé dans le Seigneur, pour récupérer nos âmes, pour nous gagner. N'entre pas dans la distraction. Que rien ne puisse te faire entrer dans la distraction. Tu ne pries pas pour un frère, tu ne pries pas pour un pasteur, mais tu pries pour ton âme. Si tu rentres dans le monde à cause de tel frère, à cause de telle sœur, à cause de tel pasteur, dans les jugements, tu ne seras pas avec cet homme que toi tu as perdu ton âme pour lui. Chacun de nous passera dans les tribunaux de Dieu seul. Voilà pourquoi cette exhortation te dit, ne laisse pas Jérusalem, reste à Jérusalem, ne descends pas à Jéricho. Tu passes des moments difficiles, oui, bien-aimé dans le Seigneur, à ton âge, pas de mariage, pas d'enfant. Oui, cela ne veut pas dire que tu dois aller consulter les féticheurs.
descendre à Jéricho pour aller chercher les féticheurs. Cela ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, récupérer tout homme, bien-aimé, juste parce que tu veux aller, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu te maries, pour que tu puisses faire des enfants. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne descends pas. Reste fidèle dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne trompe pas. Dieu ne trompe pas. Job a dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a même pas la dette de quelqu'un. Reste fidèle à Jérusalem. Il y a les temples, il y a la parole. Tu seras édifié. Ne cède pas, mon frère. Ne cède pas, ma soeur. Reste à Jérusalem. Dieu te connaît. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'était les soucis de la vie qui lui avait poussé de descendre à Jéricho. Peut-être toi, bien-aimé dans le Seigneur, souci d'argent, souci du mariage, souci du titre de séjour. Tu veux faire un enfant juste parce que tu veux un titre de séjour. Tu ne regardes pas la destinée de cet enfant. Juste à cause d'argent, tu veux faire la prostitution. Parce qu'on t'a dit que ta maladie c'est incurable. Tu veux aller consulter un féticheur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle dans sa parole. Le psalmiste a dit dans Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Toi qui es dans les ténèbres, sache-le qui reste à Jérusalem, tu seras dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu t'amènera tout ce dont tu as besoin. Mon frère, ma soeur, dans cette exhortation d'aujourd'hui, j'allais juste te dire, reste à Jérusalem. Tu es prêt à tomber? Tu es prêt à descendre à Jéricho? Tu es prêt à céder? Tu veux abandonner la vie chrétienne à cause des soucis de ce monde? Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi aujourd'hui par cette exhortation de 10 minutes. Je vais prier pour toi, toi qui manques de la force. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur qui veut descendre à Jéricho pour les soucis de ce monde. Fortifie-les. Donne-leur la force, toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Et bénis mon frère et ma soeur qui m'a suivi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré prier. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au mesure que je vois ton âme qui monte